Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tuto fleurs. Ça faisait quelques temps que vous en aviez pas eu. Alors, c'est pas faute d'en avoir plein noté dans ma playlist des tutos fleurs. C'est juste que, voilà, j'avais envie de faire d'autres choses avant. Alors, on est parti. On va faire des fleurs et on va faire ça avec du fil Zapetti. Le fil Zapetti, c'est quoi? C'est ça. Donc, ça, c'est le vrai. C'est la marque Zapetti. À l'époque, je payais ça 10 € la pelote. Autant vous dire que dès qu'il y en a eu d'autres marques, bah, je me suis jetée dessus. Et à l'heure actuelle, chez mes petits chinois, je peux trouver donc le fil imitation Zapetti à, je crois, 1 € ou 2 €. Enfin, vraiment pas cher. On va pas se mentir, la qualité n'est pas du tout la même. Là, celui-ci qui est pas Zapetti, il va s'effilocher. Voilà, mais c'est pas grave. Après, j'en ai un autre qui est pas Zapetti et qui vient du chinois aussi, c'est celui-ci. En fait, vous allez avoir des différences au niveau de l'épaisseur. Celui-ci va pas s'effilocher, par contre, la couleur va se ternir au soleil, mais bon, c'est pas grave. Sinon, vous avez le plan encore. Alors, on avait le plan A, le plan B et là, le plan C. Et ben, vous faire votre propre fil Zapetti. Je vous ai fait un tuto pour ça il y a déjà très longtemps. Il est sur la chaîne quelque part. Je vais essayer de vous le retrouver et vous le mettre dans la barre d'infos. Donc c'est très facile, hein, vous faites ça avec ce que vous avez à la maison. Et ça fonctionne de la même façon que le fils d'appétit qu'on achète. Alors on est parti. Dans un premier temps, je vais me servir d'une perfo. Vous pouvez utiliser toute autre chose, bien sûr. Vous faites avec ce que vous avez. Une perfo qui fait un cercle de 3,5 cm de diamètre. J'ai découpé ça évidemment dans de la récup. Je vais faire donc une fleur avec ce fil. Je vais d'abord découper 8 fils de, allez, 6 cm. Ah, ça me paraît grand 6. Non, je vais faire 5 cm. Alors, je vous explique. Là, ce que je vous donne comme mesure, clairement, ça va dépendre de l'épaisseur de votre fil. Celui-ci qui est très épais, je vais devoir avoir moins de pétales. Donc, je vais en découper 8, puis 6. Alors que quand il est beaucoup plus fin, je vous montrerai à la fin. La première, j'en ai fait 10 et pour la deuxième, j'en ai fait 8. D'accord? Ça va vraiment être en fonction de l'épaisseur de votre fil. Donc là, on a dit qu'on en faisait... Qui c'est qui suit? Personne. Oh, je suis déçue. Je rigole. 8. 8, je vous ai pas entendu là. Allez, 4. 5. Par contre, 6. Essayez vraiment d'avoir la même taille parce que sinon, ça va pas être joli. 7. Et 8. Donc là, on a fait 8 morceaux de 5 cm. Maintenant, je vais en faire 6 de 4 cm. D'accord? J'enlève un petit centimètre. Hop. Et on en fait 6. Donc, 2, 4, 6. Et c'est bon, j'ai mes 6? Non. Pourquoi je dis 2, 4, 6? N'importe quoi. 5 et 6. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il me faut pour faire ma fleur. Un cercle en cartonnette de préférence. 8 morceaux de 5 cm et 6 morceaux de 4 cm. Ma colle chaude, je sais déjà que j'ai plus de batterie. Donc je pense qu'elle ne me tiendra pas très longtemps, mais c'est pas grave, j'irai chercher un autre pistolet. Je vais prendre mes morceaux comme ça. Il y a deux côtés. Il y a le côté lisse, joli. Et il y a le côté replié qui fait plus grunge, plus... voilà, plus grunge, disons. Après, c'est vous qui choisissez. Dans tous les cas, à partir du moment où vous commencez dans un sens, il va falloir continuer à coller tous vos morceaux dans le même sens. Donc lui, je vais le coller comme ça de l'intérieur. Ah bah ça y est, c'est éteint. Voilà, j'ai échangé mon Bosch contre mon Parkside. Autrement dit, c'est le pistolet de chez Lidl. Donc comme je vous le disais, on va venir plier tous nos morceaux. Alors, je vais d'abord prendre les grands. Hein, je exite les petits pour l'instant. Et on va venir coller. Alors, on met juste une pointe de colle. Alors, attendez, parce qu'il est, il est quand même un peu long à chauffer, celui-là. Voilà, il ne veut pas, du coup. J'ai cru qu'il était chaud. Tu m'as fait tricher, là. Donc, une petite pointe de colle. Vous voyez, c'est léger. Et je viens donc coller en deux. Et je forme mon pétale. Comme ça. D'accord, tout simplement. Et ensuite,
Et ben, je vais faire pareil avec tous les morceaux de la même taille, hein. Pour l'instant, on va pas tout mélanger. Hop. Oh, bon, on n'est pas dans la panade. Après, s'il faut, je vais changer de colle, hein. Mais bon, c'est plus pratique quand même, hein, puisque la colle chaude, hein. Voilà. Il est long à chauffer, celui-là, c'est bizarre, hein. Il est long et là, il coule tout seul. Bon. Bref. Sachant qu'il a de la colle de Lidl aussi. Donc là, il peut pas me dire c'est incompatibilité de colle, hein. Non, 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 non. C'est la même marque. Même fournisseur, en tout cas. Allez, on y va. On colle. Donc, une pointe de colle. Vraiment, une gouttelette de colle. Et voilà, on forme nos pétales. C'est là que je me dis, l'autre, il est vraiment pratique, hein. Vous voyez, lui, il coule tout seul. On lui a rien demandé. Alors, il est pratique aussi, hein, mais pour des grosses choses, pas pour des petites choses comme ça, où il faut faire attention de ne pas se brûler, un peu plus pointilleuse, où il ne faut pas qu'il y ait de dégoulis de colle non plus. Enfin, vous voyez. Bon, enfin bref, on va se débrouiller. On n'a pas le choix. L'art est la manière de s'adapter. Voilà, et donc on forme comme ça. On plie en deux, on colle, c'est vraiment une lichette. Et on forme notre rangée de pétales. Donc, vous l'aurez compris, on va avoir 2 rangées de pétales, c'est facile. Et voilà, d'accord, ça c'est fait. Donc, eux, maintenant, on va venir les coller. On va venir les coller et on va venir les coller sur notre cercle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je mets directement la colle sur mes pétales, ici en dessous. Je me sers évidemment du cercle et je viens mettre comme ceci. Tac. Voilà. On est bien. D'accord. Un autre en face, comme ça. On essaie de dépasser et d'être réglé, comment vous dire, d'être régulier, d'être au même endroit, de dépasser pas de 3 cm d'un côté et 2 cm de l'autre. Vous voyez, c'est quelque chose de régulier. Voilà. Sinon, à la fin, ce sera pas joli. On les colle tous de la même façon, c'est-à-dire que si vous les collez sur le côté, ben, vous continuez à coller sur le côté, alors que si vous les collez sur la face, vous les collez sur la face. Voilà, il faut vraiment que quand vous faites pour un, et ben vous faites pour tous, de la même façon. D'accord? Donc là, hop, au milieu, pareil, au milieu. Alors, lui, je vais le décrocher tout de suite et je vais venir donc le recoller et le mettre bien au milieu parce que là, il dépassait trop et tout de suite, ça va se voir, ça va pas être beau. Il faut vraiment que ce soit régulier, régulier, régulier. Voilà, sinon, c'est pas beau. À la fin, ça, c'est hyper important. Voilà. Et puis là, tout simplement. Voilà, j'enlève mes petits fils. Voilà, et maintenant, on va faire pareil avec les la deuxième série de morceaux qui donc mesurent 1 cm de moins. Pareil, on met une pointe de colle, on plie en deux, on forme nos pétales. Il est entendu que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous collez à l'intérieur, c'est-à-dire la partie pliée, il faut les faire tous pareil. Sinon, si vous collez sur l'extérieur, pareil, il faudra tous les faire de la même façon. Ça fait un côté destroy qui est très sympa, le fait de les coller et qu'on voit en fait l'intérieur du pliage. Enfin, j'aime beaucoup. Tout le monde n'aimera pas, mais voilà. Il faut s'amuser en plus. C'est aussi là qu'on va faire des choses différentes. Voilà, donc si j'oublie de vous mettre le tuto du fil appétit fait maison, n'hésitez pas à me le demander. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas. Parce que vraiment, c'est facile à faire, c'est rapide et puis en plus, c'est en récup. Donc, que voulez-vous, hein? Que demande le peuple? Voilà, j'ai fait tous mes petits pétales. Maintenant, je vais venir les coller ici et je vais les coller en quinconce. En quinconce, ça signifie que je ne vais pas mettre dessus. Non, là, il y en a deux. Hop, je vais coller au milieu. Donc, on met un point de colle et on colle au milieu. Entre les deux, en fait. Vous voyez? Comme ça. Entre deux. OK? Pareil. En face. Attendez. 1, 2, 3. 1, 2, voilà. Ici, en face. Alors, on va pas jusqu'au milieu, hein? D'accord? Ensuite,
et ben en face, on refait comme tout à l'heure notre petite croix. J'étais pas obligée sur ce coup-là d'ailleurs, je vous dis une bêtise. D'ailleurs, je vais venir le mettre là tout de suite. En fait, on joue avec la croix quand on a un chiffre qui permet de faire par 4 en fait. 4, 8, 12. Vous voyez quoi? Là, 8 et hop. Comme ça. Tac, tac. Lui, il est plus par là. Lui, il est par là. On est bien, on est bien, on est bien. Et lui, je vais le mettre là. Voilà. Je vous dis, il faudra vous adapter en fonction de votre fil de toute façon. Voilà. Et bien, écoutez, je suis contente. Ça va. Maintenant, pour faire le cœur de notre fleur, vous pouvez utiliser plein de choses. On peut utiliser plein de choses. On peut utiliser des strass ou des demi-perles de ce genre qu'on utilise souvent hein, pour faire des fleurs. On peut utiliser un strass. On peut utiliser évidemment des boutons ou tout simplement, enfin c'est aussi des boutons mais comme ça. D'accord? Vous voyez bien? Mais vous avez aussi ceci de chez Action. Alors moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais mettre avec vous? On va voir ça ensemble. Alors j'aime bien le côté argent comme ça. Mais d'un autre côté, j'aime bien aussi quand il y a quelque chose qui dénote. Donc, je vais mettre le petit strass, là, qui d'ailleurs venait de chez Action. Et qui va faire qu'il soit un peu plus quand même que la grosse demi-perle argentée mat. Voilà. Bah écoutez, voilà. En quelques minutes, on a fait une jolie petite fleur qui va faire tout son effet. Je ne sais plus ce que je vous l'ai dit parce que en fait, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. Donc, je vais le redire au cas où, si je ne l'ai pas dit dans celle-là. Bien entendu, je vous ai donné des mesures. Je vous ai donné 5 puis 4 cm. Plus vous voudrez une fleur grosse ou plus vous voudrez une fleur petite et plus votre taille en changera. C'est-à-dire que vous pouvez partir sur du 7 cm à la base et 6 en haut, 3 en bas, 2 en haut. En fait, c'est fonction de la taille que vous voulez. Là, par exemple, en ayant suivi ça, ça fait pas tout à fait 6 cm voilà, de large. Alors, elle n'est pas super régulière, ma fleur, mais bon, après tout, qu'est-ce qui est parfait dans la nature hein, à part moi. Je plaisante, bien sûr. Donc voilà, on vient de la faire ensemble. Moi, je la trouve très sympa. J'ai pas collé au milieu mon strass, là. T'es au milieu ou pas au milieu, toi? Attendez, je vérifie visuellement. Bon, écoutez, si, c'est pas mal. On n'hésite pas à ratatiner un petit peu. J'en avais fait une plus grosse avec un fil plus fin. Donc, forcément, j'ai mis plus de pétales, puisque j'en avais mis 10 et 8. Et j'ai utilisé un autre cœur. Voilà. Donc, vous voyez, en moins de 10 minutes, vous faites une jolie petite fleur voilà, que vous n'aurez pas dans le commerce. Du coup, personne n'aura la même en plus. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. N'est pas vrai? Donc, à vous de jouer. Amusez-vous bien. N'hésitez pas. Et puis, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de fil Nasapetit, qui ne courez pas dans les magasins en acheter, faites-le vous. Je suis sûre que vous avez chez vous ce qu'il faut. Je vous mets en barre d'infos le tuto. Voilà. Et d'ailleurs, celle-là, il faut que je la passe sur la bobine. Mais bon, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait. Allez, je vous laisse. Amusez-vous bien.